Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle carte qui sort dans Alliance Inside, qui va sortir début mai. C'est une carte qui sort pour l'archétype Shining Sarcophagus qu'on avait déjà vu, et c'est la Magicienne des Ténèbres. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement lire cette nouvelle carte Magicienne des Ténèbres et voir un petit peu ce qu'elle va apporter au deck. Petit rappel avant de regarder ce que fait cette nouvelle carte, le principe de ce deck là, Shining Sarcophagus, c'est tourné autour d'une magie continue. Cette magie continue, quand on l'active, on peut aller chercher une carte qui liste Shining Sarcophagus, et derrière il y a des monstres comme Gandora et Dark Magician qui vont pouvoir se spé si la carte magie continue est bien sur le terrain, et il y en a d'autres qui vont permettre, donc Gadget Trio va nous permettre d'aller chercher une carte magie ou piège qui liste Shining Sarcophagus depuis notre deck à notre main, comme par exemple notre Future Silence, notre Sight That Bind ou notre Turn Silence. Et derrière on va avoir la troisième catégorie de monstres, les Silent Magicians, donc 0 qui va pouvoir annuler une magie, et notre Swordsman qui va pouvoir annuler un effet qui cible une carte sur notre terrain. Maintenant qu'on a revu tout ça, qu'est-ce que fait cette nouvelle carte? Déjà c'est bien une copie vraiment conforme de la Magicienne des Ténèbres, niveau 6, Ténèbres, les mêmes stats magiciennes. Donc au niveau de son invocation, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main en défaussant une autre carte. Derrière ça, son nom devient bien Dark Magician Girl, tant qu'elle est sur le terrain je suppose, on ne peut l'invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée norme ou spé, on va pouvoir ajouter un Shining Sarcophagus depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser cet effet de Dark Magician Apprentice qu'une seule fois par tour, et elle gagne 300 d'attaque pour chaque monstre dans les cimetières qui mentionnent Shining Sarcophagus. Donc encore une fois, son effet de gagner 300 d'attaque, c'est une grosse ref à la basique, donc c'est vraiment super cool à ce niveau-là. On va très clairement la jouer x3 dans un deck Shining Sarcophagus. Premier aspect, c'est que déjà qu'elle s'invoque spécialement et super facilement, juste besoin d'une défausse. Bon, c'est pas le truc le plus simple, mais clairement c'est vraiment pas compliqué, et en plus ça nous laisse notre invocation normale potentiellement pour un Gadget Trio. Rien que notre Dark Magician Girl va nous chercher notre Shining, Shining va nous chercher notre Gadget, et Gadget va nous chercher une magie ou piège qui liste Shining. Donc si ça avait été une invocation différente ou plus compliquée, ça aurait été un petit peu gênant d'avoir une invocation facile et spéciale de Dark Magician Girl. C'est tout simplement quelque chose qui va permettre de rendre un peu plus stable le deck et de permettre d'aller chercher notre carte Shining Sarcophagus qui est la plus importante du deck. En plus de ça, dans cette decklist, il y a un petit peu de Dogmatica, étant donné que Ties That Bind va nous bloquer l'extra deck, donc limite de jouer du Dogmatica en plus, ça nous bloque aussi l'extra deck, mais ça nous ajoute des ressources et envoyer des monstres au cimetière qui permettent ou de piocher des cartes ou d'avoir certains effets, et en plus de ça d'avoir des monstres en plus sur le terrain, donc ça reste très intéressant de jouer cet archétype, étant donné que Ties That Bind reste quand même une carte qui est très cool, vu que ça nous permet de spé nos deux monstres qui vont avoir une interrupt pendant le tour adverse. Donc c'est quand même un bon plus du deck, et en général on essaie de la résoudre T0, donc d'avoir du Nadir Servant en même temps, c'est plutôt cool à ce niveau-là. La conclusion sur cette nouvelle carte, c'est clairement une excellente carte pour le deck. Ça va pas changer de tiers, mais ça va stabiliser et apporter encore une fois une nouvelle carte et un nouvel artwork de choses nostalgiques qui va être joué potentiellement dans ce deck là. Donc je suis assez fan de l'artwork, assez fan aussi du deck en soi. Ça reste pas compétitif, mais ça reste un deck toujours intéressant pour jouer des vieux monstres un peu remis au goût du jour. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, et c'est possible encore une fois de jouer cette carte par exemple dans un deck Dark Magician classique. Si vous voulez la jouer, ça reste possible de jouer une petite engine avec Shining Sarcophagus.